Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Et aujourd'hui, je vous accueille encore une fois dans cette nouvelle vidéo parce que j'aimerais qu'on commente ensemble la série la plus commentée en ce moment sur Netflix, The Polygamist. Je suis sûre que 99% des Africains ont regardé cette série. Alors, j'ai vu des posts, j'ai vu des blogs, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des commentaires, en tout cas, j'ai vu des analyses. Et cette série nous a apporté tellement de leçons morales, mais surtout pour les femmes, ceux qui me suivent depuis. Vous savez que les femmes, mon combat. Let 'em sleep, baby, you're sleeping on you. You look bad, I see your crew, now you look bad inside. I see how you fit that ass up. Alors, en suivant de près, vraiment de près cette série, j'ai compris que beaucoup de personnes se sont focalisées sur le personnage de Jonasi Gomorrah. Son personnage, comme quoi il était égocentrique, égoïste, toxique et tout ce que vous voulez. En tout cas, j'ai vu les gens traiter cet homme de tous les noms. Et c'est vrai. Mais moi, aujourd'hui, j'ai voulu me détacher de ces personnages de cet homme, et j'ai voulu aujourd'hui me concentrer sur le personnage de ces quatre femmes dans la série. Pourquoi la série a choisi quatre femmes, quatre personnalités différentes? Quel est le message que la série a voulu nous passer à nous, les femmes? Et c'est pour ça que je suis assise aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vais vous demander de laisser vos commentaires. Moi, après avoir réfléchi, analysé, après avoir fait mes recherches, j'ai compris que les quatre personnalités que cette série a voulu mettre en avant, les quatre types de femmes qu'on retrouve souvent dans la société actuelle. Donc, allons voir ça ensemble, ok? On va commencer par la chef des gangs, comment moi j'ai décidé de l'appeler, la femme fondation. Oui, Joyce Gomorrah. Donc, Joyce Gomorrah est le genre de femme qui a bâti un homme avant que le succès ne le transforme. Le genre de femme qui participe à bâtir un homme du début à la fin et qui pour elle, le mariage, l'engagement, la famille, c'est un investissement de toute une vie. C'est les gens des femmes qui seraient prêtes à tout pour préserver son mariage, pour préserver l'image qu'elle veut donner de son mariage, de sa relation, de sa famille en fait. Et donc, sa souffrance à elle ne vient pas seulement de la trahison. Ça vient aussi du fait qu'elle ne reconnaît pas ou elle ne reconnaissait pas du tout l'homme avec lequel elle a construit toute sa vie. Mais ce qui est important dans cette série, malgré le temps que ça a pris, Joyce, à un moment donné, elle a fait Wake Up Girl. Au-delà des apparences qu'elle voulait protéger, au-delà de son intérêt personnel, de ce qu'elle s'est dit, c'est assez. À un moment donné, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête pour mes enfants. Il faut que j'arrête pour moi. Elle s'est ressaisie. Moi, c'est là que j'ai apprécié, en fait, le personnage de Joyce. On va passer à la deuxième personne. Essie Gomorrah. Et si, moi, personnellement, je l'ai surnommée la femme de l'ombre. La femme du noir, cette femme qui accepte tout au nom de l'amour. Limite, j'ai voulu la surnommer la dépendante affective, mais je me suis dit, bon, ce terme est un peu sensible, je ne veux pas heurter la sensibilité de qui que ce soit. C'est les gens des femmes qui acceptent de vivre cachées. Elle possède un mari, elle n'est pas capable de revendiquer sa place d'épouse. C'est les gens des femmes qui reçoivent de l'amour, mais pas de la reconnaissance. En cachette, on lui donne de l'argent, on subvient à ses besoins, on vient lui faire l'amour, on lui dit à quel point elle est belle et tout, mais sans jamais la reconnaître publiquement. Il y a beaucoup de femmes qui acceptent ça. Et si représente toutes les femmes qui croient que l'amour doit représenter un genre de sacrifice douloureux. C'est les genre de femmes qui, peu à peu, s'habituent à l'injustice et elles finissent par croire que c'est normal. C'est en fait ça l'amour.
Vous voyez les gens des femmes qui sont prisonnières des promesses. Elles vivent accrochées à ses rêves. En fait, son combat à elle, dans ces films, ce n'était pas contre Jonassi, ce n'était pas, c'était contre elle-même. Il fallait qu'elle reconnaisse qu'en fait, l'amour, en fait, c'est pas quelque chose qui doit exiger de disparaître aux yeux du monde. Ce n'est pas quelque chose qui doit t'effacer, ce n'est pas quelque chose qui doit te cacher, ce n'est pas quelque chose qui doit te rendre invisible. On passe à la troisième personne. Oh, 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 oh. Le genre des personnages que j'adore. Moi, je l'ai appelée Matipa, la femme ambitieuse. Oui, c'est comme ça que je l'ai appelée. Parce qu'on est ici pour faire les portraits de chaque femme. Donc, Matipa, moi, pour moi, c'est ce qu'on appelle le portrait idéal de la femme ambitieuse. Mais attention, c'est les gens de femmes qui choisit soigneusement sa cible. Elle ne rentre pas dans n'importe quelle relation pour le plaisir d'être dans une relation. Elle rentre dans cette relation parce que, un, elle sait qu'est-ce qu'elle va chercher dans cette relation. Elle reconnaît la valeur de pouvoir, de l'argent et elle n'est pas là par naïveté. Beaucoup de personnes peuvent penser que Matipa est opportuniste. Elle est tout simplement le genre de femme qui cherche la sécurité avant le romantisme. C'est en fait, dans cette génération, Matipa représente les gens de femmes qui refusent d'être prisonnières, les gens de femmes qui refusent d'être dépendantes émotionnellement. Mais malheureusement, c'est les gens des femmes qui peuvent être, on va dire, prisonnières de leurs ambitions. Elle est aussi les gens de femmes qui malheureusement vivent avec une peur profonde de perdre ce qu'elles ont construit. On passe à notre quatrième personnage préféré. Elle m'énervait dans la série. Ça, je vous dis la vérité, elle m'énervait, mais bon. En fait, Lindani, j'ai décidé de l'appeler la jeunesse fascinée par le rêve. Elle est jeune, elle est naïve, elle est remplie de rêves, elle est remplie d'ambition, d'ambition, voilà. C'est le genre de filles qui voient des hommes comme Jonassi, comme l'image du succès, de la réussite, de la sécurité en fait. L'image d'une vie confortable. C'est le genre de filles qui pensent que, ou les jeunes femmes, mais il y a aussi des femmes qui pensent comme ça, que l'amour qu'elles reçoivent aujourd'hui la protégera demain. En fait, son personnage montre combien de fois la jeunesse d'aujourd'hui peut confondre la sécurité financière, l'admiration par le véritable amour. Et ce que j'ai aimé dans la série, c'est qu'elle a fini par découvrir que partager un homme signifie aussi partager ses absences, ses mensonges, ces contradictions, malheureusement, ça vient avec tout. Quand tu décides de rentrer dans la vie d'un homme qui a déjà une femme ou plusieurs femmes, tu dois être prêt à partager aussi ses mauvais côtés. Ça ne sera pas rose tous les jours. Donc ça, c'est une leçon que j'ai tellement adorée. Et surtout pour les jeunes femmes qui se lancent dans des relations pour le plaisir de se lancer dans la relation. Ils m'achètent ça, ils me donnent ça. Et elles pensent que cet homme, en fait, parce qu'elles sont jeunes, elles sont belles, c'est les gens d'hommes qui va continuer, en fait, à leur offrir tout ça. Elles oublient que c'est une question de temps. Une question de temps avant que tu découvres son côté un peu, voilà.